Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode numéro 1 du voyage qu'on a décidé de vous proposer en cette fin d'année. Alors aujourd'hui, pour débuter, on va un peu se poser avant de partir en voyage. On va un petit peu observer le paysage actuel de ton business ou de ton projet. Mais c'est un petit peu le début de toute histoire, il y a un contexte global avec des choses qui conviennent, avec des problématiques. On décide de démarrer, mais avant de démarrer, on regarde un petit peu où on en est. Alors pour ce faire et pour tout le voyage, je vais vous demander de vous préparer un petit cahier de notes. Alors un cahier de notes, ça peut être soit un cahier papier, soit sous format numérique, OneNote, Evernote, toutes ces choses qui existent, ou virtuel, ça peut être sur votre PC, ouvrir un document Word avec mon voyage héroïque pour pouvoir stocker toutes les infos qu'on va vous donner. Aujourd'hui, vous allez recevoir un petit cahier à télécharger. Vous pourrez le télécharger ici en dessous. Et on pourra commencer à travailler sur votre projet. Nous voici donc en tout début de parcours, en épisode 1, épisode intitulé « Qu'est-ce qui doit changer ?» Alors avant tout départ en voyage, c'est bien de pouvoir faire un petit tour d'horizon, se poser la question de savoir ce qu'il en est et où on va. Donc on est vraiment dans l'étape numéro 1, le préambule. On n'a pas encore débuté le voyage, on est vraiment dans une partie qui est ici une partie de diagnostic. Donc pour réaliser ce diagnostic, je vais vous demander de faire des listes. Les premières listes seront les actions déjà réalisées. Donc durant cette année, vous avez déjà réalisé des choses. Vous avez créé de nouveaux produits, de nouveaux services. Vous avez mis des actions en place pour faire face à la crise fatalement. Vous avez modifié vos manières de diriger votre entreprise, votre business. Que ce soit de la numérisation, vous êtes peut-être passé au click and collect, vous avez fait des nouvelles actions de promotion, du déstockage, toutes sortes de choses. Vous avez peut-être été obligé de mettre du personnel au chômage ou de faire des demandes de trésorerie pour faire face à la situation. Mais je suis sûre et certaine que vous avez déjà mis en place plein d'actions. Alors l'idée ici, c'est de pouvoir se poser et faire la liste de toutes les actions qui ont déjà été mises en place durant toute cette année. C'est la première étape de ce diagnostic. Deuxième étape du diagnostic, c'est de pouvoir se dire quels sont les changements de comportement que vous avez pu observer. Donc, que ce soit chez vos clients habituels, voilà, il y a des choses qui ne font plus, qu'ils n'ont plus pu faire, parce que voilà, ils ont été confinés, parce qu'ils sont stressés par la contamination, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui ont changé dans leur vie. Donc, à mon avis, les habitudes de vos clients ont dû changer. Et il y a aussi des choses qui ont changé dans la population en général, des tendances qui n'étaient pas là avant. Le click and collect, je pense qu'il y avait très peu de personnes qui utilisaient ce type de service. Maintenant, c'est devenu très courant. Toutes les gens se sont dit que c'était une habitude. Je ne vais même pas vous parler du masque, fatalement, ce sont des habitudes qu'on n'avait pas. Et voilà les autres listes que je vais vous demander de faire. Donc les listes des changements que vous avez pu observer au cours de cette année. Prenez le temps, il n'y a pas de stress, vous avez bien le temps de pouvoir analyser les choses. Pour pouvoir vous lancer dans ce type de liste, c'est bien de pouvoir se mettre au calme, de prendre un petit moment pour réaliser son diagnostic, ne pas être stressé parce qu'il y a des clients à servir ou des collègues qui ont des demandes. L'important, c'est vraiment de pouvoir vous poser et reprendre toutes les observations que vous avez pu faire pendant cette année. Autre liste, je vais vous demander de lister les menaces et les opportunités. Alors c'est une petite variante d'un outil que vous connaissez sûrement qui s'appelle l'analyse SWOT. Mais ici je ne vais pas vous demander 5 forces et 5 faiblesses, c'est pas
un test de recrutement. Ici, c'est vraiment de pouvoir faire le listing des menaces et des opportunités que vous avez croisées. Alors, qu'est-ce qu'une menace? Évidemment, c'est pas un lion qui va vous sauter dessus, mais il y a quand même des choses qui menacent votre entreprise, donc c'est important de pouvoir s'en rendre compte. Donc c'est des choses qui vous inquiètent sérieusement. Ben voilà, tous les trucs qui font que vous avez du mal à dormir la nuit, c'est là qu'il faut les mettre. Vous avez peut-être des problèmes soit de financement, de trésorerie, des problèmes de sous, hein. C'est important de pouvoir aussi le noter. Alors il y a des évolutions dangereuses qui risquent de perdurer. Je pense à nos amis de l'ORECA, où voilà, les gens ont peut-être beaucoup plus peur qu'avant d'être en contact avec d'autres personnes. Ils vont peut-être plus faire attention aux normes sanitaires. Il y a des incertitudes que vous avez, mais des incertitudes négatives, donc des choses qui vous dites, ben voilà, ça j'étais sûre que c'était ok avant, mais maintenant ça me fait peur, je suis vraiment dans l'incertitude. C'est là qu'il faut donc noter tout ça. Donc c'est noter vos menaces. Alors, je sais qu'il y en a qui sont à fond dans tout ce qui est virtuel, donc qui auront pris l'option de rentrer ça sur un Word ou sur un Evernote. Petit conseil, c'est pas mal de pouvoir noter sur papier. Parce que, pour info, quand on note, quand on écrit, on n'utilise pas du tout la même partie du cerveau que quand on tape sur un ordinateur. Ce qui permet de lâcher aussi une partie des peurs, ce sera sûrement plus efficace pour cette partie-là. Quitte à pouvoir les retranscrire après sur des notes virtuelles. Donc après les menaces, il y a quand même des opportunités. Donc il y a des bonnes choses qui sont présentées à vous. Ça peut être des choses... vous avez peut-être été étonné de la réaction de certains de vos clients, étonné de la réaction de certains de vos employés. C'est des choses que vous avez pu découvrir. Des tendances intéressantes qui pourraient se prolonger. Le fait de pouvoir se dire que les gens ont de plus en plus maintenant l'habitude de pouvoir commander via le net, ça peut être une opportunité pour vous. Donc des changements dont vous pourriez profiter. Peut-être qu'il y a des anciens concurrents qui malheureusement pour eux vont arrêter, mais c'est peut-être une opportunité pour vous. Donc c'est aussi à prendre en compte. Et toutes vos certitudes positives, vous vous êtes peut-être découvert des capacités de résilience ou des choses que vous ne saviez pas, vous pensiez ne pas savoir faire et qui vous semblent tout à fait possibles. Donc je vais vous demander en l'occurrence de pouvoir mettre tout ça, lister tout ça et le noter. On va faire 2 belles colonnes, une colonne de menaces et une colonne d'opportunités. Une fois toutes ces listes complétées, je vais vous demander de les relire à tête reposée et vous poser devant ce tableau. Un tableau qui reprend toutes sortes de... Une fois toutes ces listes complétées, je vais vous demander de vous poser, encore une fois, de les relire à tête reposée avant de vous mettre devant ce tableau. Ce tableau comporte 6 cases que je vais vous demander de remplir. Mais ici, ce ne sont pas des listes. C'est une réflexion par rapport aux activités que vous avez actuellement, ou en tout cas que vous aviez avant la crise, ou que vous vouliez mettre en place avant la crise. Maintenant, est-ce que toutes ces activités sont bonnes à garder ? Donc il y a peut-être certaines choses que vous pouvez renforcer, des services ou des produits qui doivent être mis plus en avant, donc des choses à renforcer, auxquelles vous pouvez rajouter certains critères, que vous pouvez améliorer. Et il y en a que vous pouvez peut-être réduire, ou finalement vous en faisiez trop, il y avait trop de choses qui étaient proposées, ou vous pouvez faire moins. Il y a des activités que vous pouvez
modifier, que vous pouvez changer. Par exemple, faire du service. Avant, vous faisiez du service au client direct, donc du B2C, comme on appelle ça. Maintenant, vous pouvez peut-être proposer ce service-là à des entreprises. Donc, c'est modifier le service ou le produit. Il y a des choses que vous pouvez faire par d'autres. Par exemple, vous vous occupiez de la livraison, mais vous vous rendez compte que ce n'est pas votre fort, que ce serait mieux de déléguer la livraison à d'autres, donc faire par d'autres. Il y a des choses que vous pouvez créer, dont vous avez déjà créé, mais y a-t-il des choses que vous pouvez créer en plus, rajouter des services, et est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez arrêter? Je vais prendre l'exemple, par exemple, d'un restaurateur qui voudrait modifier son activité en se disant, voilà, je vais faire des produits plus du sud, par exemple. Je vais arrêter de faire de la restauration, donc ça c'est dans la colonne arrêter. Je vais créer un service traiteur qui n'était pas là, ou une boutique, une épicerie. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut changer. Et donc, dans ce tableau-là, je vais vous demander de lister ce que vous voulez changer. Grâce à ces 3 listes et cet outil, on va pouvoir avoir une sorte de panel de base des activités que vous désirez changer maintenant en temps T. Vous serez peut-être plus dans cette dynamique-là à la fin du parcours, mais il faut toujours avoir une base pour commencer. Et ce sera votre base. J'espère que j'ai été claire. Si pas, n'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez envoyer des messages en MP à la page de technicité. Pour l'épisode 2, je vous retrouve ce vendredi. Si vous avez des questions un petit peu plus poussées, si vous voulez un accompagnement plus pointu ou plus personnalisé, n'hésitez pas à vous adresser à entreprendre.wapi. Et je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'à partir du mois de février, il y aura un parcours idéation qui sera programmé par nos amis du Hub. Donc vous pourrez continuer tout ce parcours, tout ce voyage par un parcours d'idéation. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation dans votre journée, un bon travail pour tous ceux qui se lancent dans les listes et dans le travail sur leurs activités à changer. Et je vous dis à vendredi.